cette histoire qui laisse tout le monde sans voix. Peut-être le professeur Kounou souhaiterait dire quelque chose. Non, je suis tout à fait ébranlé par cette histoire dramatique. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi avoir indexé la maman, c'est-à-dire la grand-mère du bébé volé à l'origine. Ça, je n'ai pas bien compris lorsque mon collègue l'expliquait. On a dit que c'est la maman de Vanessa qui aurait volé le bébé. Bon, on n'est plus revenu. Je ne sais pas pourquoi ce lien-là. Bien évidemment que quand l'infirmière vient annoncer le vol du bébé, on cherche d'abord à noyer le poisson. Donc on dit, bon, c'est votre maman qui a pris l'enfant. Sauf que cette maman, si vous permettez, n'était même pas sortie de l'hôpital. Si vous voyez, en fait, l'hôpital gynéco-obstétrique d'Ongousso, le service de maternité est au 2e étage. Et donc, la pharmacie est quasiment au sous-sol. Alors, le temps que Vanessa appelle sa maman, le téléphone ne passait pas. Et une infirmière a demandé à Vanessa comment habiller votre maman. Elle a couru, puis elle a retrouvé la maman de Vanessa qui était à la pharmacie. Et les deux sont remontés ensemble. Mais vraiment, Jules, juste une minute, je voudrais préciser quelque chose. Oui, 30 secondes. Voilà, je dirais donc en 30 secondes que pour sortir un enfant de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ongousso, il y a 3 sas de sécurité. Il y a, pour entrer dans ce qu'on appelle la couveuse, il y a un badge. N'y entre que l'infirmière majeure et le médecin. Ensuite, dès que vous avez franchi, donc pour sortir, vous avez un poste de gendarmerie où vous devez montrer patte blanche. Après le poste de gendarmerie, vous avez un poste de vigile d'une boîte privée. 3 sas de sécurité et une pauvre maman illettrée a réussi à faire ça. Merci beaucoup. On va enchaîner immédiatement avec l'Actunet d'abord, à Aïdé Kani. Actunet qui s'est consacré à ce problème, à la gestion de cette information sur la toile par les nombreux réseaux sociaux, justement. Nous allons commencer par ce site qui est www.pétition24.net, qui est un forum qui a été mis sur pied par un groupe de Camerounais et dont l'introduction dit a fait Vanessa Tchatchou. Elle s'appelle Vanessa, 17 ans, élève en classe de seconde. Elle est orpheline de père. Son bébé lui a été volé quelques heures après sa naissance le 20 août 2011. Né à 7h43, le nourrisson s'est volatilisé à 14h15 dans la couveuse de l'hôpital gynéco-obstétrique. Certains vont jusqu'à souhaiter qu'on détruise tout l'hôpital. Donc, ce sont les commentaires que nous avons pu recueillir. Et il y a beaucoup de commentaires qui s'indignent contre l'impunité. Ils demandent que justice soit faite. Et à notre passage, mercredi dernier, on avait 144 commentaires déjà pour 756 signatures. Donc, je ne sais pas quel est le quota que ce groupe s'est donné, compte atteindre, mais on est déjà à 746 signatures. On a Richard Gatioko Yuale, qui est un activiste et écrivain camerounais, qui a écrit une chronique intitulée « Mes larmes pour Vanessa » sur le site camerounvoice.com que nous avons essayé de visiter aussi. Et sur Twitter, on a également beaucoup de réactions. On a par exemple quelqu'un qui dit « L'histoire de Vanessa, la mère du bébé volé, est elle-même passée sur Twitter Côte d'Ivoire. » Donc l'histoire est passée dans la webosphère ivoirienne. Et il demande « Bon, on fait comment ?» Et on a créé un groupe qui s'appelle « Rendez le bébé de Vanessa ». Sur Facebook, la bataille s'est organisée, mais c'est un peu timidement. On a 2 groupes qui ont vu le jour. Un qui s'appelle « Soutenons Vanessa Tchatchou pour qu'elle retrouve son bébé volé » et qui compte 144 membres. Et un autre groupe qui est une marche pour Vanessa Tchatchou à Bonabéry, qui est une banlieue de la ville de Douala, la capitale économique, et qui compte 285 membres. Nous avons fini en allant nous-mêmes sur le site, sur la page Facebook de Vanessa, sur son compte. Et là, dans la rubrique « À propos de moi », elle a écrit « Je suis Vanessa Tchatchou, 18 ans, élève en classe de première au lycée de Ngousso. Je vis et je réside actuellement à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé au Cameroun, lieu où mon bébé a été volé le 20 août 2011. Je ne sortirai pas sans mon bébé. » Donc voilà, le ton est donné. Et j'ai envie de dire que Vanessa, que nous avons pu joindre avant l'enregistrement de cette émission, nous a effectivement signifié qu'elle n'avait pas l'intention de quitter l'hôpital gynéco tant que son bébé ne lui était pas remis. 10 secondes, Jules, pour parler de cet hôpital. Il est peut-être blanc, comme certains le démontrent, mais en 2009 déjà, cet hôpital a fait parler de lui avec une affaire de déchets hospitaliers, près de 2 tonnes qui ont été déversées en Komotou et par des contorsions qu'on n'a pas bien compris. Et c'est lorsque la pétilance est remontée à la surface que tout le monde s'est relevé. On a repris les ordures, on a allé les, je ne sais pas, enterrer ou quoi, incinérer à Douala. Donc, M. Do Anderson Sama était le même directeur général. Il reste en poste et il n'est pas inquiété.
Madame, monsieur, nous marquons un autre arrêt dans cette émission, cette fois-là pour souffler. Alors, on va revenir sur tout ça tout à l'heure. On va dire qu'on a eu une bonne surprise, une agréable surprise pendant la prestation de Joe la Conscience. C'est que la maman de la jeune fille dont on parlait tout à l'heure dans cette émission avec Sosten Fouda, que nous avions invitée et qu'on croyait qu'elle ne viendrait pas, est finalement venue et nous a rejoints sur le plateau. Madame, bonsoir et merci beaucoup d'avoir fait des efforts pour être sur notre plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà. Alors, on sait que ce n'est pas quelque chose de facile. Vous traversez des moments vraiment, vraiment difficiles, mais on a tenu à vous avoir parce que, comme on peut bien le remarquer, Sosten Fouda est comme en politique et quel que soit ce qu'il dit, il y a toujours des chances qu'on analyse ça sous un autre angle. C'est pour ça qu'on voulait, à côté de lui qui suit le dossier, vous avoir pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec l'affaire du bébé volé de Vanessa. Surtout, comment est-ce que vous vivez ça? Vous, du côté de la famille, comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous vivez cette situation depuis 6 mois maintenant? Je veux vous dire que ma famille est même fatiguée de ce problème. Parce que quand le choc est arrivé, toute ma famille était près de moi. J'ai mes grands frères qui se sont couchés ici, qui vivent à l'ouest, mais ils se sont couchés près de moi plus de 2 mois. Pourquoi? Parce que ils voulaient à tout prix que justice soit faite pour cet enfant. On a essayé de porter plainte au tribunal de première instance à Ikounou, le 25 août, qui n'a jamais abouti jusqu'aujourd'hui. Jusque là, au tribunal, le procureur Esso à Ikounou nous a envoyé à la DPJ, qui est en face de la pharmacie. Là-bas, ils m'ont entendu. Ils ont entendu Vanessa, c'était tout, jusqu'aujourd'hui. Il y a eu un numéro qui m'a appelé le 6 septembre pour m'indiquer où se trouvait mon bébé. Quand elle m'a appelé, elle m'a demandé si c'est Vanessa. Elle dit non, c'est sa mère. Elle m'a dit qu'elle a lu dans les presses. Elle a pris mon numéro dans la presse. Que c'est par rapport au bébé volé. Elle me dit qu'il y a une dame dans leur famille qui n'était jamais enceinte. Elle qui me parle là, cette dame l'a appelée le 25 août pour lui dire qu'elle a accouché une fille. Et elle a appelé les autres gens de la famille le 24 août pour leur dire qu'elle a accouché. Je lui ai demandé que est-ce qu'on pouvait se rencontrer. Elle m'a dit non, je veux lui trahir. J'ai dit non, maman. Vous ne pouvez pas être en train de me faire du bien et j'ose vous trahir. Elle me dit donc, prends un stylo bic. J'ai pris le bic. Elle me dit, cette dame habite derrière Oja, derrière le dispensaire Oja. Elle travaille en fou. Mais elle ne m'avait pas dit ce que la dame faisait en fou. Allez là où vous avez porté plainte, vous prenez les antigants. Vous allez à Oja, vous vous renseignez. Cette dame a 2 noms. Elle s'appelle Dikoum Caroline. L'autre nom, c'est Madame Atangana. Monsieur Atangana est bien connu derrière le dispensaire Oja. Donc, allez là, vous allez vous renseigner, on va vous montrer la maison. Toute ma famille sait que cette dame n'était pas enceinte. Elle nous a dit qu'elle a accouché à Polyclinique Tinga. Mais je te rassure d'abord qu'on n'accouche même pas là-bas. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai donc couru à la police le 8. Parce que quand elle m'a dit, je te rappelle dans 2 jours. Donc le 8, elle me rappelle. C'est le 8 là que je cours donc à la police. Pourquoi? Parce que le premier jour, j'ai couru vers ma belle-sœur qu'on a signalé à la police, mais il se faisait même déjà tard. Ma belle-sœur m'a dit non. Comme les gens de l'hôpital sont en train de nous accuser là, est-ce que ce n'est pas un plan pour qu'on peut entrer chez quelqu'un, on porte l'enfant d'autrui, ils nous mettent, cette personne nous porte plainte? Je lui ai dit non, je ne crois pas. Bon, j'ai supporté le 2e jour quand elle a appelé, j'ai compris que c'était vraiment sérieux. J'ai couru donc à la police. La police a fait, le commissaire m'a fait une note d'aller déposer à MTN pour que MTN sorte le listing. Bon, le listing a mis long, ça a fait plus de 3 semaines. Comme la police ne réagissait pas, entre-temps j'ai pris un avocat. L'avocat a essayé de bousculer le dossier. Ça traînait toujours.
Lui-même, il ne comprenait pas pourquoi. Il m'a demandé il m'a conseillé qu'on doit enlever, qu'on doit retirer la plainte là pour aller déposer au tribunal de grande instance à Fundi. C'est ce que vous avez fait? Oui. J'ai plutôt rédigé une autre deuxième plainte parce que la première plainte était rédigée contre X hôpital gynéco. Là, vous avez déjà une identité. Vous avez mis l'identité de la prétendue voleuse dans la deuxième plainte? Non, j'ai plutôt mis l'identité du directeur général de l'hôpital parce qu'il ne savait. Puisque mon enquêteur m'a dit, quand ils lui ont donné une lettre d'administrative. Donc, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas lui convoquer directement. Mais c'est un grand homme quand même. On a suivi. Un policier allait lui remettre la lettre. Il a embarqué les hauts cadres de l'hôpital, amené à la police judiciaire. C'est ce que mon enquêteur m'a dit après. Et quand ils sont arrivés, le directeur les a dit que c'est son avocat qui viendra répondre. Ils lui ont donné 1 jour de préparer son avocat. Bon, on attendait son avocat là-bas le 7. Le 7, il n'est pas allé. Le 8, il n'est pas allé. Il était donc question que le commissaire retourne une note chez le procureur pour lui dire que le directeur a refusé de répondre. Pour que cette note-là monte, c'est mon avocat même qui a mis la pression. Parce qu'il est d'abord allé voir le commissaire. Le commissaire a dit qu'il allait envoyer la note chez le procureur. L'avocat est allé fouiller la note, il n'a pas vu. Il est redescendu là-bas avec nous. C'est là où on a même saisi la note devant nous. Et l'avocat est remonté avec un policier, allé déposer à Ekounou. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais fait appel à ce dossier à Ekounou. On a donc refait la deuxième plainte qu'on a déposée au tribunal de grandes instances en Fundi. Là-bas, bon, j'avais déjà ouvert le dossier chez l'avocat. Je lui ai donné 75 000. Il a demandé 50 000 pour ouvrir le dossier, 25 000 pour son carburant, on lui a donné. Quand on est arrivé au tribunal, il nous a dit qu'on demande une somme de... bref, il nous a pris une somme de 150 000. Qui reconnaît, il a écrit. Il a dit que bon, c'est quand il va remettre là-bas qu'on va lui donner le reçu. Bon, entre-temps, ça traînait toujours. Mon grand frère lui a demandé que, ouais, mec, c'est alors comment? Il dit, allons, nous sommes encore repartis là. Bon, je ne sais plus quelle date. À quel moment, est-ce que c'est vous qui prenez l'initiative de relancer les médias ou c'est les médias qui viennent vers vous? Comment ça se passe, le contact avec les journalistes? Le premier temps, c'est un garde malade qui vient nous trouver à Gynéco. Quand il suit le problème, c'est là où il nous envoie la journaliste du jour. Irène? Irène. Alors, je demande aujourd'hui quelle est votre position à l'hôpital, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Nous voulons que justice soit faite et qu'on nous remette notre enfant. Parce que dans notre pays, même quand on vole, je peux dire 50 000 francs seulement. Quand on cherche à arrêter le voleur, on ne lui laisse pas partir sans lui chercher. C'est quand tu cherches même sans trouver que tu laisses. Et quand tu lui, n'est-ce pas, quand tu l'arrêtes, on le torture avant de le mettre en Konengi. Combien de fois un être humain qu'on dit qui a été volé dans une salle de couveuse, on ne cherche pas. Donc vous estimez que si les recherches avaient au moins été entreprises, si on avait fait des efforts? Oui, peut-être on allait retrouver. Oui. Alors on va dire que c'est une affaire à suivre. Merci encore beaucoup. De dire à ce moment que nous partageons sa douleur. C'est une douleur très atroce. Et personnellement, en tant que défenseur de la liberté au Cameroun, je m'engage ici devant vous à me lancer dans ce nouveau front, parce que nous devons dire notre indignation de la façon la plus forte, hein, devant la commercialisation de l'humain. Remettez l'enfant de cette fille, remettez cet enfant, je vous en prie. Calmez-vous. Mais c'est terrible. Calmez-vous, Dieu la conscience. Remettez cet enfant. Un peu d'humanisme, je vous en prie. Et puis, monsieur le président de la République, il faut faire quelque chose. On en a assez avec l'immobilisme. On ne peut pas commercialiser l'humain, c'est trop. Merci beaucoup, Dieu la conscience. Ce qu'on va dire, c'est que... Monsieur Sosten Fouda,